Je suis Papa Lissungi, votre frère, le témoin de Christ, le ressuscité de Yangambi, c'est moi, l'agronome. Je suis de l'église Chemin de la Vie ici à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans d'âge. Dans 3 ans, je n'aimerais pas quitter ce monde sans construire à Dieu un temple digne de son nom. Je viens auprès de vous, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 9 à partir du verset 10. Celui qui donne la semence au semeur, et c'est celui-là qui va continuer à donner de façon que vous sémiez toujours. Semez et vous verrez, Dieu vous bénira. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'avez lu, vous qui êtes convertis au travers de ce témoignage, vous qui êtes appelés chrétiens aujourd'hui au travers de cet homme, je n'aimerais pas quitter ce monde sans bâtir pour Dieu un temple qui sera une maison de la conversion des âmes. Et je ne peux que recourir auprès de vous qui aimez servir Dieu. Je vous demande de m'envoyer $1, $10, $100, $1000, selon votre possibilité. Le compte bancaire est affiché en dessous de vos écrans là-bas. Il y a le numéro d'Airtelman. Je suis un peu comme Moïse dans le désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais quand il a demandé, il y a eu de l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Voilà, je suis auprès de vous. Je vous demande, envoyez-moi, selon votre possibilité, vous qui aimez servir le Seigneur. Je ne vais pas quitter ce monde sans construire le temple pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Nous allons nous exhorter un tout petit peu en parlant d'un homme de l'Ancien Testament qui se nommait David. Prenons le psaume 27. Psaume 27. Commençons par le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'écapait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance en Dieu. Je demande une chose à Dieu. La chose est que j'habite toute ma vie dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Que Dieu nous bénisse. David veut nous montrer comment Dieu protège. À ce moment, l'état profane, je ne savais pas qu'il y a un Dieu qui puisse protéger. David ici nous montre comment c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand Saoul le poursuivait, et il s'est fait que Saoul soit tombé entre ses mains. Et les serviteurs de David ont demandé qu'on cloue Saoul au sol. Et David a dit non, je ne peux pas toucher si loin de Dieu. Après il s'est dit, oh, j'avais peur de Saoul pour rien. J'oubliais que c'est lui qui soutient ma vie, c'est l'Éternel. Et maintenant, même si une guerre s'est levée contre moi, je n'aurai plus peur. Aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent que le féticheur à Kalouka protège. Lui-même n'est pas protégé. Il y a de ceux qui pensent qu'ils peuvent donner le succès, ils peuvent donner l'argent, ils peuvent donner l'emploi. Et même n'ont jamais travaillé. Leurs enfants sont chômeurs. Ils n'étudient pas. Les enfants, leurs filles ne se marient pas. Ils vous donneront quoi? Ils sont vulnérables eux-mêmes.
Il y a ceux qui ont encore peur de nos corps, peur de tata moi, si peur de ceci et de cela. Oui, nous sommes nés par ces gens, mais celui qui nous a créés, c'est le même Seigneur. Il s'appelle Père et non grand-père, non, mais et non Zaïe, nous l'appelons Père. Il reste Père pour tout le monde. C'est ce que j'oubliais. Moi, c'était, dans l'occultisme, c'était la nécessité. Je suis allé là-bas pour chercher le bonheur. Mais bien introduit par quelqu'un. Ce n'était pas aussi ma pensée. Ma pensée était d'aller aux études, terminer, un jour j'aurai de l'emploi. Mais, et là, celui qui était censé de me protéger m'a introduit dans ces histoires. Je vous ai parlé hier de comment les gnomes et les sylphes venaient, que scientifiquement on les appelle les Felzebus et les Otitus. La première chose qui a fait que je me convertisse. Comment ces gens, ces démons ont fui en citant tout simplement le nom de Jésus. Bien qu'ils soient dans les péchés, il a dit, Seigneur, je sais que j'ai péché, mais sois ma force et sois ma lumière. Ces esprits ont fui. Ça, c'était la première chose qui a fait que je commence à avoir peur, qui a fait que je commence à me sentir vulnérable, alors qu'on se sentait même de petits dieux, invulnérables, dur contre toute arme. On pouvait se battre contre autant de personnes. J'avais une bague pour la boxe. En réalité, ce n'était pas moi qui me battais. J'avais derrière moi 20 personnes, 20 esprits qui se battaient. Je donne un coup et te donne le marteau. Azama casse. Non, ce n'était pas moi. J'opérais des miracles. Je pouvais me faire coucher et faire passer on peut faire passer les bulldozers sur moi, au-dessus de moi. Un bulldozer au-dessus de quelqu'un, comment faire passer le bulldozer sur quelqu'un? Ce n'était pas moi. C'était une ressemblance. Et si j'amenais ça aujourd'hui dans le Seigneur, je serais pasteur loin. Je souffle, tout le monde s'endort. Bakoué et pasteur Wana. J'ai abandonné. J'avais dit hier ceci. Ça me fait étonner que les gens viennent dans le Seigneur. Que les gens disent qu'ils ont croisé le Seigneur. Et qu'ils demeurent le même. Il y a même des ceux-là qui s'appellent pasteurs. Mais qui ne se sont jamais détournés de leur chemin. Ils demeurent en dureté jusqu'à aujourd'hui. Impudiques, sorciers. Il y en a qui sont dans la scientologie et l'étude, c'est la religion de nuire, de faire du mal aux gens. Scientologie. Si vous êtes là-bas, c'est ça. On vous apprend comment nuire. Exactement ce que font les sorciers. J'avais un talisman pour comprendre le langage de bêtes. Des moments, j'amenais les scouts chez moi et il y a des poules qui étaient là en train de becqueter les rues de maman. Et quand maman chassait les poules, les Coca-Cola, nous, moi avec mon groupe, on entendait. Pour nous, des poules parlaient. Ils injuriaient. Des coqs et des poules là, ils injuriaient maman.
On sait... comment là? Mais, quoi? Faire ça? Hein? Qu'est-ce qu'on dit là? On s'est signalé entre nous-mêmes. Tu as entendu? Et c'est réellement, ce sont des poules qui parlent. C'est Bla ici. Ce n'est pas lui qui fait ça. Frères et sœurs, vous êtes ici, il y a des capricornes ici. Il y a des poissons, il y a des béliers, il y a des taureaux, il y a même des cancers. S'il y avait les sidérés, il y en aurait parmi vous là-bas. S'il y avait la tuberculose dans l'horoscope là-bas, il y en aurait parmi vous. Les zodiacs, c'est faux. Quand je suis venu, j'étais à l'aumônerie de l'université, à l'Unikin ici, et j'ai demandé au professeur qui est Capricorne, qui est Taureau, qui est Bélier, et ils se sont levés. Et je me suis dit, mais professeur, à votre niveau, vous qui enseignez les cadres du pays, qu'est-ce qui s'est passé que jusqu'à aujourd'hui vous croyez que vous soyez Taureau, que vous soyez Bélier, que vous soyez Capricorne, au lieu d'être des humains? C'était difficile. Vous acceptez que vous soyez Taureau? Oui. C'est lui qui reçoit comment c'est? C'est lui qui reçoit le sacrifice des taureaux. Il va passer. S'il va demander un sacrifice chez vous, acceptez. Les béliers, le maître des béliers, il va passer. Le maître des capricornes, il va passer. Il aura certainement un sacrifice dans votre maison parce que vous avez accepté que vous soyez capricorne, que vous soyez taureau pour avoir de la chasse. Non, nous sommes chrétiens. Amen. Chrétiens tout court. Et frère, nous sommes allés maintenant, il y a quelqu'un qui nous a envoyé, il voulait avoir un talisman pour se protéger contre toute arme. Mais cet homme-là, il n'avait pas donné sa date, il n'avait pas écrit sa date de naissance, ni le nom de la naissance. Il a donné un faux nom et une fausse date de naissance. Or, on ne prend que les noms qu'on vous donne le premier jour. Alors là-bas, dans le labo, on a cherché, mais oui, le nom c'est ça, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui apparaît là-bas. Alors, le professeur nous a menés à la forêt. Aller là où il n'y a aucun oiseau qui chatte, même pas les crapauds qui croissent, là où il n'y a pas de bruit. Sur une montagne. Là, on va faire les incantations et vous aurez, si c'est la nuit ou quoi qui descend, et on va demander, voilà, il est de quelle planète et comment, il s'appelle qui, et la date de naissance c'est quel jour, et on donne. Lui il a caché, mais il oublie que c'est déjà Sodenganga. Mais quand nous sommes allés là-bas, en route, il y avait des colombes qui étaient sur l'arbre qu'on appelle en français, parasolier. Trop citadin que vous êtes aussi, c'est difficile. Les parasoliers. Dans notre lingua là-bas, de Kisangani, on appelle ça kombo-kombo. Le tumbe-tumbe plutôt, le kombo-kombo chez les Baswahili. Des fois, avec l'arbre, on fabrique des pirogues chez nous là-bas. Alors, l'arbre est de la famille des moracées. Moussanga Smith scientifiquement. S'il y a des agronomes ici. Alors, sur l'arbre, il y avait des colombes. Des colombes, mais qui châtaient les riz. Mais nous, les colombes châtaient, les colombes adoraient Dieu. Je me suis arrêté,
j'ai fait arrêter les amis, dit, est-ce que vous suivez ces choses? Qu'est-ce qu'on faisait? N'allez pas oser. On lavait les visages, si on peut appeler ça les visages pour un animal de chien. Et les yeux. On tuait les champs. Et on prélevait un peu de liquide ophtalmique, les yeux des champs. Avec ça, on lit un talisman. On met dans les yeux, on met dans les oreilles. Et vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et vous attendez ce que les autres n'attendent pas. Bien que je n'ai pas tout dit, il ne faut pas oser. Si tu oses et que tu vois, et pour que tu ne vois pas, tu vas faire quoi? Pour que tu ne vois plus, tu vas faire quoi? C'est ce qu'une fille a osé ici au campus ici. Si je n'étais pas là, elle serait déjà morte. C'est à cause de ça que j'essaie de limiter certaines choses. Alors, mais des colombes qui chantent. Oh, mes frères, est-ce que vous suivez avec moi? Oui, ce sont des colombes qui chantent. Toi, tu as bien entendu? Oui. Mais qu'est-ce que les colombes disent? Oh, nous vivons, nous vivons, comment est-ce que j'ignore là? Nous respirons l'air frais, nous vivons aisément, nous mangeons sans trop d'efforts, hein, il y a des choses comme ça. Mais la dernière chose que j'avais retenue était qui a créé ce monde, qu'il soit loué et qu'il vivait éternellement. C'est ce que moi j'avais retenu. Qui a créé ce monde, qu'il soit loué et qu'il vive éternellement. Moi je me suis dit, mais Papa Mundele, les bêtes louent le Seigneur. Les animaux de la forêt, les oiseaux comme ça. Oh mon fils, toi tu poses, mais les amis sont là, il n'y a que toi qui poses des questions. Ce que vous avez attendu, c'est ça. Ce que je vous avais dit, nous sommes sur un chemin de non-retour. Vous attendrez ce que l'air de votre grand-père, l'oreille de votre grand-père n'a pas attendu, et vous verrez ce que l'air de votre grand-père n'a pas vu. J'ai dit qu'on soit dans le chemin, si le chemin de non-retour ou quoi, moi, je ne viens plus aujourd'hui. Je crois que je suis perdu. Le Dieu que mon père m'avait enseigné existe. Les Blancs me disent, mais ce que tu fais, si tu rentres, c'est nous tous qui allons rentrer. Parce que si une seule personne rentre, nous tous nous sommes obligés de rentrer. Je dis, si c'est ça le cas, ça se fera aujourd'hui. Je rentre. Et les amis m'ont suivi. Mais mon cher, je dis, non, 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 non. Mon père m'a dit, un jour, il m'avait dit que tout ce qui respire prie le Seigneur. C'est ça la parole de papa. Nyonso et Ipemaka et Sambela Kanzambe. Mais je ne lisais pas la Bible. Je dis, mais les oiseaux louent Dieu, c'est que Dieu existe. Moi je rentre, c'est fini. Triste. Et je suis rentré, je me dis, je ne vais plus continuer avec ce genre de choses. Or, pour que j'entre dedans, on a aspiré mon sang ici, et avec mon sang, j'ai écrit et signé le pacte. Qui dit à quand de l'abandon, c'est la folie ou la mort qui m'atteint. Et je me suis dit, bon. Et le Blanc est venu, il m'a présenté le contrat. Tu le sais, tu dois continuer. Par la paix, je partais. Mais au-dedans de moi, je savais déjà qu'il y a un Dieu. Mais comme pour moi, il y avait beaucoup de dieux, ces dieux est lesquels? J'ai commencé maintenant à aller à l'église. Chercher la délivrance. Chercher Dieu. À l'église, là-bas, quand on va prêcher la parole de Dieu, on dit,
donnez. Oh, moi je donne, j'en avais autant. Donnez, je donne. Soyons dans l'amour de Dieu. Oui, on doit s'aimer entre nous, c'est bon, nous allons nous aimer. Et à la fin, les magiciens ne verront pas Dieu. Les sorciers ne verront pas. Et nous prenons notre loupe. On avait la loupe pour savoir si les magiciens, il a quelle force. Il y avait la force de, à partir de D, 4 jusqu'au moins 18. On pourra dire, regarde ce pasteur, comment il est? Comment il a su que nous sommes magiciens, nous sommes ici? Il a su ça comment? Prenez, donnez-moi la loupe. On regarde. Il n'y a rien. On les appelle des silires. Azangolo. On est de l'autre côté. Alors, mais on est de l'autre côté. Comment ils savaient que nous sommes là? Sortons. On sort. Oui. Si vous allez vous fâcher parce qu'on va parler de votre péché, moi je vous comprends. Parce que moi j'étais plus que vous. Je vous comprends. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, frère, cet homme que vous appelez Jésus, que vous dites, vous traitez de mort, il n'est pas mort. C'est lui qui a fait que je sois vivant aujourd'hui et que vous m'appeliez chrétien. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même continuer. Même dans toute ma tristesse. J'ai dit, on continue. Et quand nous sommes allés, un autre jour, il m'a dit, bon voilà, les enfants, nous allons nous amuser avec de l'argent de l'église. Il y a les protestants qui faisaient le... On appelle ça, qui avait un consistoire qu'on appelait les... Ah, j'ignore, hein? Hein? Oui, comme, des choses comme ça, consistoire. Donc, toutes les congrégations de protestants sont venues se réunir à Yangambi. On appelle ça consistoire. Bon, ça va venir. Voilà. Et ils donnaient beaucoup d'argent. Alors nous, on avait les talismans pour faire disparaître les objets de plus de 50 kilos, précisément pour avoir de l'argent, voler de l'argent, se mettre à 50 pas devant une banque ou devant la caisse et sortir l'argent. Je suis allé là-bas. Qui va faire ça? J'ai dit moi. Et les blancs étaient là. J'ai fait 50 pas. Là où ils ont posé la caisse, je suis allé mettre des offrandes. Quand j'ai mis l'offrande, j'ai coté. Hein? Et quand je suis rentré à 50 pas, je me suis arrêté. Ils m'ont donné la prière. J'ai invoqué. Autant de fois, 21 fois. L'argent n'est pas venu. Oh, c'est seulement 2 fois comme ça. Vous voyez, les sacs en train de se voluminer tout seul. Bon, écoute, nous partons. On s'amuse avec cet argent. J'ai dit aux Blancs, pourquoi cet argent n'est pas venu? Pourquoi? Donc, on a prié, mais on a évoqué même des grands démons. Autant de fois, on n'a pas eu cet argent. C'est ce que font des grands hommes ici. Ils le font. Vous donnez de l'argent, c'est difficile. Parce qu'ils savent comment ils obtiennent cet argent-là. Yopekota. Difficile, hein? Et frère, les Blancs me disent, c'est difficile, hein? Cet argent ne peut pas venir. Ensuite, je l'ai remarqué. Tout simplement parce que on a prié sur l'argent au nom de Jésus. Et finalement, c'est Jésus-là et lequel? Celui des chrétiens ou les nôtres? Parce que nous aussi on prie au nom de Jésus, le grand maître. Jésus n'est pas le grand maître, il est le Fils de Dieu vivant. Le grand maître veut dire dans le mysticisme, veut dire tout simplement grand magicien.
J'étais recherché par les gourous de ces sectes-là. C'est celle Dieu qui m'a protégé. Je ne devais même pas avoir des enfants ici à Kinshasa. On m'a amené même des soldats à la maison. On cherchait à m'éliminer en silence, à me réduire en silence, ici à Kinshasa. Frères et sœurs, je ne vous mens pas. Vous verrez quand vous ne serez plus de ce monde. Moi, je fleurai ces pays-là, que vous appelez l'au-delà. Tout simplement parce que ça n'a pas de terme, il n'y a pas de langage pour exprimer ces pays-là. L'au-delà. Qui n'est pas le deuxième monde, non. Qui n'est pas le deuxième, je ne sais, c'est seulement l'au-delà. Même dans le mysticisme, ils n'ont pas la philosophie de l'au-delà. Alors frère, moi j'ai fleuré ces pays-là. Quand vous dites, est-ce que toi tu es déjà arrivé en Belgique, toi tu as déjà été aux États-Unis. Bon, c'est un pays plein de caca comme ici aussi. Mais moi j'ai fleuré un pays que vous n'avez pas encore fleuré. J'ai vu un pays que peut-être vous ne verrez même pas ça parce que vous êtes impudique. Voici le moment est venu. Amen. Alors finalement, quel est ce Jésus-là? Il me dit Jésus est le roi de tout esprit, c'est lui. Mais ils ont prié à son nom et il les a exaucés, c'est tout, toi aussi. Tu veux voir, tu veux regarder comme des nègres, comme des noirs. Tu veux demeurer dans un esprit noir, dans un cerveau noir. Je dis, Fandanayo, dis-moi quel est ce Jésus-là. Frères et sœurs, vous allez vous demander pourquoi le pasteur est trop humble. Vous allez m'injurier. Vous allez m'insulter comme vous voudrez, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Au même moment, je vous pardonne. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais ne profanez pas le temple de Dieu. Amen. Ne profanez pas les lieux dans lesquels le nom de Dieu est invoqué. Je vais me mettre à la place de ce Dieu-là, étant son serviteur. Et vous verrez les conséquences. Alors frère, je me dis, mais ces blancs ici commencent à jouer avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on continue. Je dis, bon voilà, je vais tout de même continuer parce que je ne sais plus quoi faire. Hein. Sinon, je vais mourir. Maintenant, c'est difficile. Comme je vous avais dit hier que l'histoire est trop métapsychique, que c'est difficile que les moins âgés comprennent, qu'ils arrivent même à comprendre ce que j'allais dire. C'est très difficile. Il y a des choses qu'on a vues qui n'ont pas de langage, dans le langage humain. Et c'est difficile que je vous explicite réellement ce que la pensée, que je vous explicite la pensée réelle. Je suis Papa Lissungi, votre frère, le témoin de Christ, le ressuscité de Yangambi, c'est moi, l'agronome. Je suis de l'église Chemin de la Vie ici à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans d'âge. Dans 3 ans, je n'aimerais pas quitter ce monde sans construire à Dieu un temple digne de son nom. Je viens auprès de vous, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 10. Celui qui donne la semence au semeur, et c'est celui-là qui va continuer à donner de façon que vous sémiez toujours. S'aimez et vous verrez, Dieu vous bénira.
Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'avez lu, vous qui êtes convertis au travers de ce témoignage, vous qui êtes appelés chrétiens aujourd'hui au travers de cet homme, je n'aimerais pas quitter ce monde sans bâtir pour Dieu un temple qui sera une maison de la conversion des âmes. Et je ne peux que recourir auprès de vous qui aimez servir Dieu. Je vous demande de m'envoyer $1, $10, $100, $1000, selon votre possibilité. Le compte bancaire est affiché en dessous de vos écrans là-bas. Il y a le numéro d'Airtelman. Je suis un peu comme Moïse dans le désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais quand il a demandé, il y a eu de l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Voilà, je suis auprès de vous. Je vous demande, envoyez-moi, selon votre possibilité, vous qui aimez servir le Seigneur. Je ne vais pas quitter ce monde sans construire le temple pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, un jour, il y a un garçon qui me dit qu'il voulait avoir de l'argent. C'est difficile. Il veut avoir de l'argent. Il y a beaucoup de choses, hein. Je ne saurais pas tout dire qui ont fait que je sois chrétien. Je prends les essentiels. Un jour, il y a un garçon qui m'a écrit parce que j'étais le représentant de la maison magique BP33 Foire Kisangani. La maison, la succursale de la maison Kaila Chaparba des Indes. Avec la déesse Machatu de mer. J'ai donné des talismans. Je connais des grands hommes que j'ai donné des talismans. Je donnais des talismans aux pasteurs qui voulaient être au-dessus des autres. J'ai donné des talismans même au gouverneur. Je connais un gouverneur qui est mort comme ça. Je ne veux pas qu'on vienne m'égorger demain. Il est mort dans sa voiture parce qu'il n'avait pas obéi. Il n'avait pas tout donné et puis il n'avait pas respecté les conditions. Tout un gouverneur. Dans une petite voiture, il est mort dedans. J'étais celui-là, frère, devant un petit magasin, on vendait des bijoux. Mais derrière, c'était toute une maison. Avec des esprits servants. Moi, les esprits servants, c'est ce que vous appelez les zombies. Les gens que vous tuez. Vous voulez avoir des maris friqués, Nganga vous demande de votre maman et vous la sacrifiez. Elle n'est pas réellement morte. Elle travaille là-bas comme un esprit servant. Vous voulez devenir un grand musicien, vous éliminez quelques frères de votre famille. Ils vont dans des maisons magiques là-bas. Ils travaillent là-bas comme des esprits servants. Ne les faites pas, vous aussi vous mourrez. Quand ils arriveront là-bas dans ces maisons, à terme de leur jour ici, que Dieu leur avait donné ici-bas, maintenant, ce sera difficile de les envoyer. Ils vont se révolter et ils vont se volatiliser comme ça. Vous les demandez, ils sont partis ou non? Ils sont à leur terre maintenant. Ça, c'est les jours qui devaient mourir dans le monde que vous appelez réel. Compliqué, hein? Et là, vous donnez un autre, parce que celui-là ne travaille plus. Personne me soucie. Pour avoir de l'argent, vous tuez votre frère, vous tuez votre soeur, votre papa, votre maman. Mais vous allez, comment? Cet argent, hein, vous allez jouir de cet argent vous-même. C'est difficile. Le garçon, il m'a dit, bon voilà, je veux de l'argent. Je dis, mon frère, il y a beaucoup d'articles ici. Tu peux prendre des talismans, hein, on fabrique avec les banga bokilo, on appelle ça. Hein, mimosas, quoi, mosas. Avec des épines là. Hein, Mati, tu souffles comme ça, ça... Ah. C'est ce qu'on appelle les mimosas.
Il y en avait beaucoup là-bas. Hein? Alors, les talismans avec ça, on appelle les gens, et vous vendez très bien vos articles, même si c'est un mauvais riz, les gens vont en acheter. Prenez au moins ça. Ou alors, prenez les articles pour étudier. Mais, et cet ami-là, vous allez chez son père, il vous reçoit sans exception, comme son propre enfant. Il me dit, moi, je vais avoir de l'argent, c'est tout. Dans votre catalogue, vous avez dit, tout est possible. Même si vous voulez survoler, vous envoler comme un oiseau, vous le ferez. Tout est possible sur cette terre. Alors, l'argent, ce n'est pas possible. Je dis, mon frère, c'est possible, mais c'est difficile. Moi-même, j'en avais besoin. Et ils m'ont écrit, vous, les Aïrois qui cherchaient de l'argent. Sachez très bien que l'argent ne s'achète pas avec de l'argent. Et cet argent ne peut vous parvenir seul. Bonne compréhension. La croix, les squelettes et les cercueils. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent ne s'achète pas avec de l'argent. Et l'argent ne peut vous parvenir tout seul. Je sais que vous acceptez, hein? Vous allez signer le patacle là, le contrat vide. Qu'est-ce qu'on va écrire dedans? Pour avoir de l'emploi, vous en avez. Mais on appelle ça une courte joie. C'est ce que moi j'avais fait. J'ai dit, bon, parce que tu veux de l'argent, écris toi-même à la déesse Mashakti. Il écrit sur place. J'amène la lettre. Ah oui, automatiquement, tu donnes à ces garçons son portefeuille. Son petit sac. Tu lui donnes. Et avec les papiers, à l'utiliser dès la réception. Vous attendez demain, c'est la folie. Tu as cherché de l'argent, hein? Comment tu as ça? Il y avait un billet de 10 zaïrs propre, le plus gros billet du pays, hein? À l'époque, 10 zaïrs propre. Voilà, tu prends. Oui, je vais utiliser. Il ouvre, dedans il y a un billet de 10 zaïrs. Et quand il veut acheter, le petit sac est plein. Il prend de l'argent, aussitôt terminé, c'est plein. Aussitôt terminé, il y a de l'argent qui se déverse. Et il a utilisé cet argent. Le garçon est devenu riche. Il a créé ses petits magasins par-ci par-là. Il a acheté des véhicules 1924 qui allaient vers Magui, Siro pour chercher des poissons salés et amener à Kisangani. Il est devenu riche. Et son père se demandait, toi tu as eu l'argent où? Non papa, je suis garçon, il y a ceci, il y a cela. Au bout de 6 mois, on lui dit, mon cher, l'esprit qui te donnait de l'argent est fatigué. Il s'est révolté, il n'est plus avec nous. Tu donnes quelqu'un. Et puis, tu lui dis de passer au cimetière de 10e, cimetière de Linikine. Tu lui dis de passer à 0 heure exact. Un retard de 10 minutes, c'est la folie ou la mort. Une avance de 20 minutes, c'est la folie ou la mort. Il doit être plus ponctuel que la ponctualité. Il passe là-bas. C'est terrible. Et de père qu'une mère, le garçon s'est pointé à l'air. Il est passé, il est venu. Et quand il est venu, je lui ai présenté la lettre. J'ai dit, qu'est-ce que moi je t'avais dit? C'est moi le représentant de la maison. Moi, ton ami, le représentant de la maison. Je te dis de chercher autre chose. Donne quelqu'un. Dis, toi tu te fâches pourquoi? C'est ton problème. Je donne mon père. Ce
C'est papa-là qui nous reçoit vraiment. Je me suis dit, comment je vais protéger ces papas? Ces papas ne doivent pas mourir jamais. Mais c'est impossible. Ce sont ça qui les sacrifie. C'est terrible. Papa Wana, non. Je dis, mais, papa, mais tu n'as même pas une fille ailleurs si vous avez mis un enfant avec une fille ailleurs comme ça, tu sacrifies cet enfant-là. Ou bien parce que tu es déjà l'amant de cette fille-là. Tu sacrifies la fille, c'est le sang de ton sang. Vous lui dites, non, je n'ai rien, moi je donne mon père. Oui, il y a des talismans comme ça. Quand vous ne voulez pas sacrifier papa et maman, on te donne le talisman. Tu vas connaître les gens. Tu amènes l'air salité. Et ce sont tes femmes. Quand on demande là-bas, elles sont les bienvenues. Vous comprenez? Que l'adultère, quand on nous dit de ne pas commettre l'adultère, ce n'est pas seulement pour que nous attirons dans les royaumes des cieux. Ça nous protège aussi. Amen. Ça fait que nous vivions un peu très longtemps sur cette terre. Même si ce ne sont pas des maladies, il y a aussi les occultistes qui le font. Et les autres, nous on avait des loupes, on regarde, on voit la fille qui a vraiment, on appelait à ce moment-là l'auréole de l'argent. Vous appelez ça étoile. Azan étoile en bon. Alors on vous donne des talismans, vous allez avec cette fille-là. Et une fois la connaître, c'est fini. Tu amènes sa saleté, on travaille, c'est fini avec elle, toi tu reçois son argent. Et c'est comme ça que les autres ici sont devenus ce qu'elles sont. Très belles, macambognos, mais leur étoile, on est en train de travailler avec ça ailleurs. Parce que tu te dis, je suis belle, on m'aime. Oui, on t'aime, mais on t'aime comment? Vous devez le savoir. Amen. Alors, le garçon est venu. Il a dit, bon, moi, je donne mon père. Je dis oui, écris son nom. Il écrit son nom. Bon, maintenant tu veux qu'il meure comment? Tu veux qu'il meure comment? Comment veux-tu qu'il meure? Qu'il se noie dans l'eau? Qu'il broche, qu'il tombe, qu'il meurt? Qu'il meurt malade? Qu'il soit taponné par un véhicule? Veux-tu qu'il meure comment? Qu'il soit taponné par un véhicule. Moi maintenant, c'est moi qu'on envoie. Vous appelez les deux esprits servants. Un, pour les rendre ivres devant le véhicule. Le deuxième, pour les rendre invisibles devant les chauffeurs. Et les deux, vous allez protéger qu'aucun os se fracture. Voilà. Les esprits sont partis. Regardez-moi, je n'étais pas moi. C'est papa-là qui va partir. Aux Indes là-bas, aller travailler là-bas. Non. Je viens, je dis bon, maintenant, il faut qu'on l'appelle dans le labo, qu'il vienne signer sa mort. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses qui nous arrivent la journée, mais l'histoire s'est passée la nuit. La journée comme ça, c'est seulement, on dit ça, l'exécution. L'accomplissement. Ça se passe la nuit. Même moi, j'étais dans une réunion à Mbengu à Matadi, sous eau. Il y avait les Japonais qui faisaient qui traversaient le pont, hein, comment? Oui, ce n'est pas arrangé, mais ils construisaient les ponts maréchal. J'étais trop petit. J'étais le chef de scout à Kisangani. Et je suis venu là-bas. Là, c'était le nom des autorités, les généraux ici. Il est mort. On a Batiambou porté comme ça, pam pam. Et frère,
Alors je me suis dit, mais... Après, oui, je me disais qu'on était dans la réunion. Et dans cette réunion-là, on parlait de beaucoup de choses. Il y a les grands nyans des Zaïre qui regardaient derrière les blancs, là, ils me voyaient. Ils demandaient toujours aux blancs quel est cet avorton. Je dis, ce n'est pas un avorton. Ce n'est pas un avorton. Il connaît beaucoup de choses, même plus que vous autres. Et on a commencé à nommer des gens, tel sera un tel, tel sera. Ça s'est fait, ça s'est passé là-bas. La journée est nommée, est nommée. Et moi, le même jour, on m'a nommé l'animateur principal de l'animation scolaire de la région du Haut-Zaïre. C'est moi qui chantais combien de Kiamounene. Combien de Kiamounene yo. Aibi mwane bato nandako na Zaïre. Papa ye, mama ye yo. Jikanga ina landa sese mo konje. C'était moi. Alors, et c'est là qu'on avait truqué les jours de ma naissance. Moi, c'était le 11-11. On a barré 1-1 pour que j'atteigne au moins 15 ans, je ne sais pas, 14, 15 ans. Parce qu'avant 15 ans, on pouvait me prendre comme animateur principal. C'était difficile. On a barré les 1-1, voilà. Si chez nous, on te met au monde le 1er janvier, on t'appelle bonne année. Tu es automatiquement bonne année. Mais moi, je ne suis pas bonne année parce qu'on a fait seulement ça. Mais quand je ne serai pas de ce monde marqué là-bas, né en 1955, vous n'avez pas menti. Parce que cet âge-là, non. Les jours, non. Vous allez mentir. Voilà, mes frères. Je sors là-bas, je commence à danser, à faire danser les autres, à faire danser les autorités trop petits. Alors, et dans cette réunion-là, quand les autres voyaient, et ils étaient ensemble avec les autorités, quand il est venu témoigner, il s'est converti dans le Seigneur, il commence à parler, à citer les noms des autorités. Mais vous mourrez. Vous mourrez. Peut-être que ce n'était pas vrai. Voilà. Les garçons, ils disent, je donne mon père, je dis, bon, maintenant, il faut qu'il vienne. Nous avons pris une bassine, on a établi notre petit labo. Nous avons pris une bassine d'eau. Bassine d'eau, remplie d'eau. Et nous y avions mis les gouttelettes de parfum, toujours Zanzibar ou Soudan ou Zanzibar. Et on nous a donné les bouquins. Maintenant, nous allons invoquer l'esprit de ces papas-là, qu'il vienne lui-même signer sa mort. Et quand on faisait cela, je regardais, je me disais, mais c'est moi qu'on a envoyé. On fait cela. Il y avait des mamans comme ça. Il y a sa fille qui donne sa maman en sacrifice pour avoir des hommes, des maris friqués. Et des mamans comme ça, quand la maman arrive là-bas, elle sort de l'eau, elle nous pourchasse, elle disperse tout le monde et les blancs. Et le matin, on m'envoie, va un peu voir cette maman dans les quartiers. Maman, parce que je faisais le Xavéry, le Missala, mais on appelle ça les... Travail un peu comme les gens de Caritas. Hein? Alors, je faisais ça. Et je pars chez maman, je dis, maman, comment maman, non, mon fils, aujourd'hui j'ai rêvé, il y avait des soldats qui voulaient me capturer, je les ai tous dispersés. Et quand elle me regardait, j'avais la chair de poule. Et elle qui me dit, moi, c'est quoi encore? Je dis, non, maman, ça va. Je rentre là-bas, je dis, mais
Nous l'avions vu comme ça. Mais pour elle, c'était les rêves, les songes. Vous rêvez toujours. Vous êtes là en train de vous promener sur les caca. On vous fait marcher sur les caca et vous réveillez le matin, vous ne priez même pas. Pourquoi la nuit vous n'étiez que sur les caca et sur les tombes et sur les ceci? Priez, chassez au nom de Jésus, ça va partir. Vous êtes à l'université, vous voyez à l'école primaire. Quel esprit de Zonga Simala, au nom de Jésus, que ça parte. Ces gens, ils travaillent comme ça. C'est comme ça qu'ils nous travaillent. Alors, il y a une autre maman que j'ai vue. Elle est sortie. On l'a poursuivie. Les esprits servants l'ont poursuivie. La maman s'est envolée comme un oiseau jusqu'à disparaître dans le nuée. On va le matin. Elle dit, voilà, j'ai rêvé. Il y a des chiens qui venaient, qui voulaient me mordre. Et je m'envolais, ces chiens me suivaient jusque là-bas. J'ai disparu dans les nuées. J'ai dit aux amis, le monde est ici. Il nous a mis très loin. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu existe. Moi, je vais partir. C'est terrible. Vous verrez ce que l'air de votre grand-père n'a pas vu. Et c'est ce qu'on leur dit là-bas. Au Kozala Oyo, nanu na famille na bino moto azala yango te. N'acceptez pas ça. Avec le Seigneur, vous aurez tout. Dieu est là. Quand il donne sa remords. Il donne et il ne reprend rien. Il ne demande que les 1/10 pour son église. Amen, hein? Pour que les Sungi mangent. Oh, que Dieu soit loué. Et voilà. Alors, on a fait les labos. Dans les labos, on a fait appel à l'esprit de papa. On n'a rien vu. On a regardé. Mais c'est quoi ça? Nous avons demandé aux esprits soumis au Wissou Prince pour nous amener l'esprit de saint papa dans les miroirs. Les miroirs dans l'eau. Et on regardait dans les miroirs, il y avait des petits bois qui sortaient de deux côtés et qui ont fait le signe de la croix. Et donc la cime, le bout de la croix s'est levé, diminué de l'eau et qui a fait couler de l'eau rouge et qui a rougi toute la bassine. Nous avons dit, cet homme doit être rosicrucien. Pourquoi la croix? On s'est mis en télépathie avec l'esprit de Lewis Spencer. De la Rose-Croix morgue. On lui a dit, mais mets-toi un peu avec l'esprit de Danse Bernardin pour savoir si cet homme n'est pas... Non, plutôt Danse Bernardin, mets-toi en contact avec l'esprit de Lewis Spencer, de la Rose-Croix morgue, pour savoir si cet homme n'est pas rosicrucien. S'il est rosicrucien, lâchez-le parce qu'il a déjà donné son père à sacrifice chez quand il achète là-bas. On nous répond, il n'est pas rosicrucien. Nous sommes fâchés. Pourquoi la croix? Il y a la croix ici. Il n'est pas rosicrucien. De toutes les façons, nous n'avons qu'un seul maître. Bon, maintenant nous allons invoquer les esprits, les Wissou Prince. Les Wissou Prince, hein? Bon, des fois je les cite ici. Il y a la Starté, la Mémon, Paiement, Ariton, il y a Bélial, bon, ils sont beaucoup, ils sont 8. Et quand on a regardé, on a vu un fleuve. Au lieu de voir l'homme, il y a un fleuve qui apparaît dans les miroirs là-bas. Mais pourquoi le fleuve? Personne n'a compris le sens.
Nous avons dit, on jette de l'eau et on remplace par une autre. Cette fois-ci, nous allons nous coucher sur les tombes et on appelle ça des chambres. Nous allons nous coucher sur les chambres et puis nous allons invoquer les 4 esprits supérieurs. Il y a Lucifer, Léviathan, Satan et Bélial. Alors, quand on a invoqué ces 4 esprits, le miroir a commencé à vibrer. Mais, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 3 doigts. Jusqu'aujourd'hui, je me demande les 3 doigts étaient les doigts de qui? Qui tenait un petit bouquet comme ça. Et quand ça se montrait comme ça, on a bien lu la parole de Dieu. Voici ce qui a fait que je me convertisse. Ce n'est pas tout. Nous sommes allés maintenant vers le... Je dis non. Je dis à ces gens, mais faites tout parce que son fils lui a déjà donné. Oui, il lui a donné, mais il ne vient pas. S'il ne signe pas sa mort, il ne va pas mourir. Vous amenez mon nom, vous allez mourir vous-même. Mais moi, je suis protégé. Je suis derrière Jésus. C'est Jésus qui apparaîtra là-bas. Amen. Bon, le garçon commençait à s'inquiéter. Lui aussi était là. Alors on a dit, bon voilà, maintenant comme lui, comme il ne sort pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, s'il ne vient pas, le garçon va mourir. Moi je dis mourir comment? Mais il a déjà donné, c'est vous qui êtes capable de recevoir, de l'aspirer. Il dit, bon, allez un peu voir dans sa maison, savoir s'il est de quel type de la sorcellerie, et amener les forces. S'il a une force de 14, vous mettez 18, vous mettez 16, et ainsi de suite, on l'aura. Nous sommes entrés dans sa maison. Entrés dans la maison, sa porte, nous entrons même pas les murs, on entre. Vous lisez tout ça, vous terminez les formules, vous entrez. C'était à 4 heures du matin, on l'a trouvé à genoux en train de prier. Et qu'est-ce qu'il disait? Moi, je dis que cet homme m'enseignait la prière. Qu'est-ce qu'il disait? Seigneur Jésus, je vais sortir. Je prends mon esprit, je remets entre ta main. Que je me promène ainsi cette terre comme une simple silhouette. Qui peut monter vers toi là-bas, prendre de ta main mon esprit, le faire descendre pour l'abîmer? Il dit Amen. Et quand il a dit Amen, je ne sais pas quelle vibration dans l'organisme, hein, un fait là, mais on était entré avec une force de 90, il ne nous restait que la force de 2. Ça restait 0, on se rendrait visible. Et maintenant, on ne sait comment on sort. On ne saurait pas ouvrir la maison parce qu'il n'y avait plus rien à faire, à ouvrir des portes invisibles. Kanga et Clépo Ndokia Kotate, c'est faux, il n'entre pas par là. Alors, nous sommes sortis vite. Mais à la maison, on cherchait s'il est de quelle sorcellerie, il n'y a rien. J'ai dit au blanc, il n'y a rien. D'ailleurs, cet homme, quand il a prié, mais la force, il nous était resté que la force de 2. Il dit, on sera sous eau. On va là-bas, il y a la déesse qui nous dit, nous l'avons cherché dans les grands labos, il n'est pas de ce monde. Oh, qu'est-ce que tu dis? Il est là. Il est là. Il n'est pas de ce monde, il est là. On va à l'église, hein, on le trouve, le papa est diacre. Il ramasse les offrandes. Sale lanzambe mosale ezali malamu ezali yaso. Il vient, il dépose. Il arrange des chaises, il sort. C'était tout comme son travail. On était dedans, il y avait des pasteurs, j'avais des pasteurs, je connais des pasteurs qui étaient dedans. Quand je suis venu ici, il y a certains pasteurs qui me disaient, mon cher Yondo, et Talio, tu mourras pauvre, il sort là.
Mais ils sont mourants. Alors, mes frères, c'était difficile. Et on a dit qu'ils n'étaient pas de ce monde. Nous aussi chrétiens, nous sommes étrangers sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous qui prenons la Sainte de Jésus, nous formons le corps, la chair de Jésus. Et quand ils viendront nous chercher, nous sommes entre sa main. Ils sont capables de monter vers Jésus et prendre notre esprit, le faire descendre pour l'abîmer. Et alors nous sortons plus que, non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Venez dans le Seigneur, vous serez protégés. Le président Kérékou est mort pasteur, c'est l'œuvre de l'homme que vous voyez là. L'Enganga ya Mobutu Sise s'est converti au christianisme, c'est l'homme c'est l'œuvre de cet homme que vous voyez là, au Bénin. On m'a dit je ne rentrerai pas au Zaïre. Les jours que je voulais venir, je suis passé à la télé, je dis je pars demain. Il est ressuscité. Il est grand. Vous savez pourquoi? Si je suis resté celui que je suis, c'est tout simplement parce que j'ai crié au Seigneur Jésus. Je savais comment on va, tout ce qu'il faut là. Moi, je peux faire 4000 fois plus que. 4000 fois plus que avoir beaucoup d'argent. Mais je ne peux pas le faire. Je vais m'en aller demain. Il y a la vie après la mort. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas faire du mal à autrui. Tuer un humain comme un animal. Un humain est l'œuvre de Dieu. Un humain, quelqu'un, un homme, une personne est à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Il est l'image de Dieu. Et vous l'éliminez pourquoi? Vous aussi vous irez demain. Et si Jésus est venu ici-bas, c'était pour que nous autres, nous entrions dans son royaume. Ce n'était pas pour qu'on s'enrichisse tous, non. C'était pour que nous entrions dans son royaume, que nous abandonnions ces pratiques-là. Amen. Mais vous êtes toujours là dans les péchés. Je dis, vous êtes maintenant, je dis, il faut que je dise que nous sommes toujours là dans les péchés. Moi au moins, je fais quand même un effort de me retirer des péchés. Quand vous allez là-bas, vous verrez la multitude de pasteurs, mais vous ne me verrez pas là-bas, jamais. Si je n'ai rien, j'attends. Si j'ai quelque chose, je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, bénis la main qui a fait sortir cet argent. Et je bouffe sa remords. Alléluia. Voilà comment. Alors, on a dit qu'il n'était pas de ce monde. On s'est dit, bon, on va à l'église. On l'a vu. Il est bien. À l'église, il est là. Il danse. Il ramasse des quêtes comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Alors que quand on fait ça, on se réveille le matin un peu fatigué, dans l'autre qui m'a bé, mais lui, il est bien. Maintenant, regardez, il a quelle force? On regarde, il n'a rien. Il n'a rien. On ne voit rien. Nos loupes ne pouvaient pas voir ce que Jésus a mis dans lui. C'est impossible. Son esprit était entre la main de Jésus. Et nous étions ici-bas. Qui pouvait monter là-bas? Personne. Venez à Jésus. Amen. Soyez dans le Seigneur. Voilà pourquoi je me suis dit, il faut que je me convertisse. Je cherchais qui pouvait me baptiser. Je cherchais qui pouvait me délivrer. Quand je regarde la majorité des pasteurs, c'était nos adeptes.
nos adeptes, ces gens-là aujourd'hui, regardez là-bas, vous aurez de l'argent. Lui n'a pas besoin. Pourquoi il demande de l'argent dans son église? Regardez, vous aurez l'enveloppe. Regardez, il y aura ceci. C'est faux. Ils mourront sans Dieu. Mais nous, notre demeure est dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, au bout, après, c'est le garçon qui était mort. Il est parti, les véhicules sont restés, les magasins sont restés. Mes frères, quand je m'étais converti, je suis allé voir ses papas. La chose qui me fait étonner est que ce papa aujourd'hui est vivant. Il a vieilli, il est toujours diacre. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que moi j'entrerai dans le royaume et vous allez rester parce que vous n'êtes pas pasteur. Ce n'est pas parce que je suis diacre que moi j'entrerai et ce n'est pas parce que je suis évangéliste que moi j'entrerai. Non, ces gens-là qui respectent, qui retiennent les préceptes de Dieu qui sont là-bas, ils entreront avant nous. Mais je vous dis, moi, avant vous. Alléluia. Oh, le garçon était parti. Quand je me suis converti, je suis allé voir le diacre. Je lui ai dit, papa, c'était ceci. Il dit, tu ne peux pas me l'expliquer. Moi, je savais la façon dont ton ami s'est enrichi. C'était difficile. Je ne pouvais m'imaginer. Il a payé de sa vie. Que Dieu te pardonne. Sois serviteur de Dieu. Il est vivant aujourd'hui. Nous allons là-bas pour chercher quoi? J'allais toucher les petits sujets de Kabel, ce sera demain. Oui, il faut que la Bible dit, si vous ne dites rien, le sang de Saint-Jean sera sur vous. Mais au moins, si vous les réinformez, leur sang sera sur eux-mêmes. Je ne dis pas que ceux qui portent les cabellos entreront dans, iront en affaire. Je n'ai pas dit ça. Mais mon frère et ma soeur, vous portez les cheveux d'une femme qui est déjà morte, enterrée. Et vous autres, vous portez ces mèches. N'est-ce pas, vous portez son esprit? On va parler demain. Pourquoi pas prendre même les mèches de ta grand-mère? Celle qui t'a mis au monde. Tu prends les mèches d'un inconnu, elle est pourrie là-bas, son esprit est en train de errer. Toi, tu mets ça dans ta tête, qu'est-ce que tu as mis? Il ne faut pas fuir demain. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Demain, je vais vous parler de deux choses qui ont fait que je me convertisse. Des choses finales qui ont fait que moi je me convertisse. Je suis Papa Lissungi, votre frère, le témoin de Christ, le ressuscité de Yangambi, c'est moi, l'agronome. Je suis de l'église Chemin de la Vie ici à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans d'âge. Dans 3 ans, je n'aimerais pas quitter ce monde sans construire à Dieu un temple digne de son nom. Je viens auprès de vous, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 10. Celui qui donne la semence au semeur, et c'est celui-là qui va continuer à donner de façon que vous sémiez toujours. Semez et vous verrez, Dieu vous bénira. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'avez lu, vous qui êtes convertis au travers de ce témoignage, vous qui êtes appelés chrétiens aujourd'hui au travers de cet homme,
Je n'aimerais pas quitter ce monde sans bâtir pour Dieu un temple qui sera une maison de la conversion des âmes. Et je ne peux que recourir auprès de vous qui aimez servir Dieu. Je vous demande de m'envoyer $1, $10, $100, $1000, selon votre possibilité. Le compte bancaire est affiché en dessous de vos écrans là-bas. Il y a le numéro d'Airtelman. Je suis un peu comme le Moïse dans le désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais quand il a demandé, il y a eu de l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Voilà, je suis auprès de vous. Je vous demande, envoyez-moi, selon votre possibilité, vous qui aimez servir le Seigneur. Je ne vais pas quitter ce monde sans construire le temple pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.